Changer sa vie, inspirer son entourage et marquer l'histoire, c'est ce que font ces femmes et ces hommes qui osent entreprendre. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons Entrepreneuriat, une émission qui nous plonge au cœur de l'univers entrepreneurial. Nous découvrons ces femmes et ces hommes qui influencent l'économie du pays au quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par une entrepreneur en agro-industrie. Préparez-vous à être inspiré. Bonjour Madame Soki. Bonjour Madame Willy Marie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de nous recevoir chez vous. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos téléspectateurs? Bien, je me nomme Soki Moulekia. Je suis entrepreneur, comme elle venait de le dire, dans l'agro-industrie, spécifiquement dans le capillaire. Donc, j'ai produit la cosmétique naturelle sur base des produits agricoles. Vous dites que vous êtes entrepreneur en agro-industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'agro-industrie? En fait, l'agro-industrie, ça implique l'ensemble d'activités qui sont liées à la production, la transformation, et je vais dire le conditionnement ou la conservation des produits jusqu'à la distribution des produits aux consommateurs. Et là, on voit les produits agricoles, notamment animaux et végétaux. Et donc, c'est donc ça qu'on peut dire que c'est ça l'agro-industrie en général. Et là, on voit les domaines alimentaires, mais aussi il y a les domaines intermédiaires quand on voit, par exemple, les engrais pour les animaux, et que ce soit les biogaz, les biocarburants, tout ça. Ça fait partie de l'agro-industrie. Merci. On vous voit porter Kama Beauty. C'est quoi Kama Beauty? En fait, Kama Beauty, c'est ma marque, la marque de mes produits cosmétiques, je vais dire naturels. Nous sommes dans l'agro-industrie et c'est une marque capillaire qui comprend une gamme de produits pour les soins de nos cheveux, surtout spécifiquement pour les soins des cheveux afro. Voilà. Et d'où vous êtes venu l'idée de Kama Beauty? C'est comment? Vous avez eu cette inspiration où? En fait, l'inspiration remonte à la période de Covid-19. Après Covid-19, donc pendant ces temps-là, on avait tout le temps de réfléchir sur soi, sur la société, les besoins de la communauté. Et juste après, nous sommes lancés dans une campagne qu'on dénommait Nyeusi Nzuri na Akili ou Black is Beautiful and Genius pour dire que noir, donc le noir est beau et génie et intelligent. C'est quand on a commencé cette campagne de sensibilisation pour appeler la jeunesse et la communauté à pouvoir être fiers de son identité, et de par les cheveux, la couleur de la peau, tout ça, et éviter tous les canaux qui nous viennent de l'extérieur, qu'on nous bombarde, qu'on nous impose, qui déterminent les critériums de notre beauté aujourd'hui et qui fait à ce que la beauté africaine commence à disparaître sur la scène internationale. Et là, on a dit c'est pas juste, il faut rétablir un peu la justice. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a commencé des sensibilisations, notamment à l'ISC, à l'Institut supérieur ici de la place, à l'Université alternative Paul Institute, dans des émissions aussi. Mais la question qui revenait, c'était de savoir, vous nous invitez à pouvoir conserver nos cheveux, mais comment on va faire? Et surtout les stéréotypes tels que nos cheveux ne sont pas malléables, sont difficiles à manager, à gérer. Alors, personnellement, je me suis dit, voilà, c'est vraiment une problématique réelle. Il ne suffit pas donc de sensibiliser, il faut trouver maintenant une réponse adéquate à ce besoin. C'est ainsi que personnellement, je me suis investie dans la recherche et j'ai fait même une descente dans le Grand Nord pour aller donc faire des questionnements par rapport à dans le temps comment est-ce que nos grands-parents pouvaient gérer leurs cheveux. Et j'ai trouvé qu'il y avait une matière qui est négligée aujourd'hui, principalement l'huile de ricin. Alors là, j'avais dit bingo,
c'est parti. Ça sera la base dans toutes mes formulations. Et de là, je suis partie faire la formation à Kinshasa et au Cameroun pour que j'ai les atouts qu'il faille, parce qu'au départ, je suis communicologue de formation. Il fallait que j'ai des atouts qu'il faille pour répondre à cette problématique. Et quelles sont les propriétés de l'huile de raisin? En fait, l'huile de ricin, c'est en même temps médicinal, mais aussi je vais dire, c'est une huile qui sublime, qui vient sublimer. La plupart des fois, on l'utilisait pour les problèmes dermatologiques et des enfants, tout ça. Mais quand je m'étais renseignée, j'ai compris que dans le temps, ça constituait vraiment l'essentiel dans les combos des soins de toutes les grand-mères, dans leurs cheveux, sur leur peau, tout ça. Alors, vous voyez que l'huile de ricin n'est pas seulement pour embellir, mais ça soigne en profondeur les cheveux en favorisant leur pousse. Alors, vous vous êtes senti révolté, vous vous êtes dit, je vais apporter la solution. Mais est-ce qu'il suffit seulement de faire une formation pour déjà avoir tout ce qu'il faut et être expert en service de soins capillaires? Non, je veux dire que la formation n'est pas suffisante, mais c'est surtout son intérieur. Savoir, donc moi je me dis c'est toujours un appel qui remonte de l'intérieur. L'entrepreneuriat ne vient pas nécessairement de l'extérieur. Évidemment, il y a les besoins externes qui nous interpellent et puis nous allons fier à l'intérieur de nous si nous avons la réponse face à ces besoins. Et cette réponse part des moments où on se découvre, parce que c'est là même les débuts de chaque activité entrepreneuriale. On s'est dit, moi je me sens appelée ou bien je suis tendue vers. Et là, ça remonte même à sa petite histoire. Je me rappelle que même toute petite, ma maman, elle était dans la cosmétique et la fabrication de savon, tout ça. J'étais intéressée et c'était mon goût de voir tout ce qui est beau, tout ce qui est belle. Voilà. Donc, par rapport à son paraître, ça m'intéressait. Et là, j'ai compris, non, c'est quelque chose que j'ai en moi. C'est une valeur que je peux partager avec la communauté et on va faire échange de valeurs et je vais gagner aussi en même temps. Je vous donne le produit et puis et les services et puis vous me donnez aussi une valeur ajoutée. Donc, dès les débuts, vous avez été initié aux soins capillaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos réussites dans ces parcours éloquents que vous avez étalés et quels ont été vos défis aussi, vos challenges, tout ce qui vous a été comme obstacle sur le chemin? Au fait, je commence par ce qui est positif. Bon, ce qui m'a toujours gratifié jusque-là, ce n'est pas d'abord le lucre, parce que qu'on se cache pas, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'as belle. Non, c'est lucratif. Ce n'est pas aussi gratifiant que la satisfaction des consommateurs de nos produits. C'est ce qui fait la différence. Et là, quand je dors, donc satisfaite à la fin de la journée quand je reçois les feedbacks de nos clients, voilà, le produit m'a aidé, j'avais tel problème, ou bien je savais pas comment m'y prendre, qu'est-ce que je peux faire, parce que je suis conseillère capillaire pour vous orienter par rapport à la routine qui vous convient, peut-être les produits, ça peut ne pas être aussi des Kama Beauty, mais je peux vous orienter par rapport aux produits qui sont vraiment safe pour les soins de vos cheveux. C'est dire que vous utilisez certains produits non agro-industrie, c'est-à-dire non bio. En tout cas, ce qui est spécifique à moi et ce qui fait la différence et ma référence, c'est que je privilégie tout ce qui est bio ou organique. Les synthétiques, en tout cas, nous savons que ça a des répercussions nocives et sur nous et sur les générations futures, et notamment même pour l'écosystème par rapport à l'environnement. Alors, nous, on s'était dit, en nous inspirant du savoir-faire ancestral, parce qu'elles étaient vraiment les gardiens de l'environnement, on va pérenniser leur savoir-faire en ciblant et en privilégiant toujours tout ce qui est naturel. C'est pourquoi nos produits sont bio. Et si je vous recommande un autre produit qui n'est pas de notre marque, je vais aller toujours vers ce qui est naturel et local, évidemment. Quels sont les obstacles majeurs que vous avez rencontrés ou les challenges que vous avez relevés? Et les challenges, je vais d'abord
citer manque d'information, et l'inaccessibilité à l'information, les financements, mais aussi donc la fiscalité va avec l'information. C'est pourquoi au début, en tout cas, ça a été difficile. Et ayant l'idée, parce que l'idée naît, vous êtes quelque part à la maison, vous avez l'idée, vous avez les contextes qui vous appellent, mais vous vous dites comment vous allez vous y prendre. Alors, il faut un cadre d'accompagnement. C'est ainsi qu'il fallait rencontrer les plateformes d'accompagnement comme les incubateurs pour entrepreneurs. C'est très important. Et c'est à partir de ces incubateurs-là qu'on a commencé à voir comment on peut maintenant développer la petite initiative qui a commencé dans sa chambre. Et au fur et à mesure qu'on y va, on découvre d'autres défis. Il faut formaliser son entreprise, il faut s'y prendre par rapport à la fiscalité et il faut développer en même temps son produit. Parce qu'au départ, peut-être vous avez commencé avec tel packaging et vous améliorez au fur et à mesure. Mais en même temps, il y a les côtés de la vulgarisation, du marketing, de la communication. Et tout ça, ça vous tombe dessus. Au fur et à mesure, vous progressez, vous voyez. Au départ, ça n'a pas été ça que je pense que j'étais dedans. Mais je me retrouve dedans. Il faut que je m'accommode à ces nouveaux écosystèmes dans lesquels je me retrouve. Et vous vous êtes donné les moyens en faisant des formations, mais les moyens financiers, vous avez eu comment pour commencer votre entreprise? En tout cas, pour les moyens financiers jusque-là, c'est les moyens de bord, des fonds propres. Mais nous sommes en train de concourir à des appels par rapport au financement, à l'appui. Mais au départ, ça a été sur base des fonds propres. Et ça n'a jamais été facile parce qu'on s'est dit, il y a toujours des lacunes. On a besoin d'appui financier. Mais avec les plateformes d'accompagnement, on est informé, on sait là où on peut aller toquer, tout ça pour avoir de l'argent. Et est-ce qu'on peut savoir, il faut combien pour commencer son entreprise? Si c'est pas un secret, vous nous dites les environs. Les environs, ça dépend. Ça peut pas être comme une clé passe-partout, dire qu'il faut commencer avec tel montant. Il faut commencer par ce qu'on a. Pour mon cas, si je vais dire, j'avais commencé par $100. Pour mon cas. Alors, pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Ça dépend. En tout cas, ça dépend du domaine dans lequel on se retrouve. Mais il ne faut pas surtout avoir peur de commencer. Parce que pour commencer, c'est d'abord soi-même. Dans 5 ans, je me vois que la marque soit leader en cosmétique au niveau de l'Afrique et pourquoi pas à l'extérieur du continent parce que les afro-descendants sont en Occident aussi. Ils ont besoin des produits qui sont safe pour leurs cheveux parce que, vous savez, les grosses industries ils disponibilisent les produits qui ne sont pas adéquats à nos cheveux. Et nos cheveux souffrent des manques d'expertise et des produits de qualité pour les entretenir. C'est pourquoi ma vision, c'est que dans 5 ans, 10 ans, que nous soyons vraiment leaders au niveau du continent et à l'extérieur du continent. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre Sekekama Beauty et les parcours de sa création. Nous vous espérons inspirés et prêts à vous lancer vous aussi dans l'entrepreneuriat. Madame Kama, vous êtes un bel exemple de détermination et de passion au service des soins capillaires. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Parlons Entrepreneuriat. Et prenez soin de vos cheveux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À très vite sur UJN LTV.